Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis. Alors, avant que j'oublie, l'histoire des modérateurs pour le groupe Facebook. Vous êtes assez nombreux à venir en privé et me demander comment devenir modérateur et où est-ce qu'on dépose sa candidature. Vous pouvez ranger les CV les gars. Car oui, quand bien même je compte bel et bien choisir des modérateurs, je vais davantage regarder la personnalité et l'activité sur le groupe des gens. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai déjà le nom de 2-3 personnes en tête. Notamment des connaissances, des personnes qui savent comment je fonctionne et ce que j'attends de la fonction de modérateur en fait. Ceci dit, rien n'est perdu. Si vous souhaitez tout de même être bien plus qu'un simple membre du groupe Facebook, dont le lien est dans la description, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Enfin je pense. Bref, les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement déjantée. Je parie que beaucoup ne vont pas kiffer, mais je vous assure que vous allez quand même être hypnotisés. Au programme, mon pote Julien qui habite à Tokyo, au Japon, est allé filmer l'arrivée du Gumball à Tokyo. D'ailleurs, il a été assez cool pour filmer, prendre des photos, tout ça, et me les envoyer avec l'autorisation de les utiliser. Du coup, il s'est retrouvé dans un endroit un petit peu loufoque, qui n'était pas vraiment le lieu officiel d'arrivée du Gumball, mais dans lequel 2 ou 3 Gumballers quand même se sont perdus. Et bah les gars, la soirée était assez psychédélique. Au passage, juste un petit disclaimer, si vous êtes épileptique, ne regardez pas cette vidéo. Allez, Lamborghini, Gumball, Yakuza, Japon, c'est parti. Bon, comme vous avez tous vu dans ma vidéo, le Gumball est de passage au Japon pour son 20e anniversaire. Or, comme je vous avais déjà dit, le Japon est le chef-lieu d'une riche culture automobile, dont certains aspects sont pour le moins étranges, c'est le cas de le dire. Je vous parle bien évidemment des Lamborghini bariolées. Merde, j'avais promis de plus utiliser ce mot. Les fameuses Lamborghini colorées du Japon. D'ailleurs, c'est assez fascinant car au Japon, certaines franges de la population s'approprient les véhicules à moteur. Par exemple, les Bosozoku, ces gangs de motards rebelles et parfois ultra violents. Fort heureusement, avec nos gangs de Lamborghini, c'est beaucoup plus soft. Il s'agit là d'une véritable subculture qui anime certains propriétaires plus ou moins réglo et plus ou moins liés au Yakuza, la mafia locale, et qui sont liés par amour à la marque italienne Lamborghini. On peut également parler de sous-culture, quand bien même le terme est une connotation beaucoup plus péjorative à mes yeux. Ces propriétaires partagent une passion particulièrement unique au monde, celle de la personnalisation de leur Lamborghini. Toutefois, ils ne passent pas forcément au département ad personam de chez Lamborghini. Ils font les choses un petit peu plus différemment. Peu importe le modèle, il n'y a presque plus rien d'origine. Jantes, ailerons, éléments de carrosserie, tout y passe. Ainsi modifiées, les voitures sont parfaitement adapté à la vie nocturne du Japon, que ce soit à Tokyo ou ailleurs, et ce, notamment grâce aux multiples néons. Et oui, l'arrivée du Gumball au Japon était l'occasion parfaite pour ces gangs de sortir de leur tanière, et de partager ainsi la folie et la passion automobile sous tous ses angles. D'ailleurs, le capot d'une des voitures souhaitait clairement la bienvenue aux Gumballers au Japon. Il s'agissait de la voiture de Shinichi Morohoshi, ou Morohoshi-san. Un mec assez connu dans le milieu et pas nécessairement le genre idéal si vous voyez ce que je veux dire. Quant à sa voiture, je pense qu'il s'agit d'une Lamborghini Aventador LP720, vous savez les 50e anniversaire. Mais pour le coup, je mets vraiment pas ma main à couper car c'est pas facile à vérifier. Alors certes, je n'étais pas là, mais ce que j'ai trouvé particulièrement enrichissant d'un point de vue personnel, c'était la rencontre entre 2 cultures automobiles. D'une part, nous avons le Gumball, très européen mais un concept complètement fou. Et d'autre part, nous avons les Lamborghini colorés des Yakuza, sorte d'épiphénomène propre au Japon. Très franchement, j'ai trouvé ça assez cool. Et ça prouve une chose, c'est que la passion automobile fait fi de toutes nos petites différences, notamment, par exemple, la barrière de la langue. Car oui, je pense pas que leur anglais soit tip-top et votre japonais encore moins. Ceci dit, il faut reconnaître que certaines voitures de certains Gumballers ont quand même bien aidé dans cette transition des cultures. Comme, par exemple, l'Aventador SV Roadster de la team Salamone, qui est chromée et violette, et pleine de néons. Ou encore la Pogini, la Lamborghini Huracan Performance Spider de notre ami Pog, qui, avec son wrap et ses néons, eh bien brillait de mille feux à Tokyo. D'ailleurs, lorsque je vous disais que la Pogini était un peu soft pour le Japon, vous voyez un petit peu ce à quoi je faisais référence? Bon allez, vous savez quoi? Je vais vous laisser un petit peu profiter des images avec le son, car franchement, ça vaut le détour.
Attends, j'ai bien entendu là? Ouais, c'est bien ça. C'est la musique du parrain. Le mec a la musique du parrain en guise de klaxon. Alors, je conçois tout à fait que l'on puisse trouver ça beauf, voire ridicule. Mais pour le coup, ces mecs sont dans leur délire à 400%. Et ce genre de petits détails, c'est exactement le genre de truc qui prend tout son sens dans ce contexte-là. Donc vous avez vu et entendu vers la fin les sirènes de la police japonaise qui a mis fin à cette petite sauterie. D'ailleurs, petite anecdote, mon pote Julien qui habite à Tokyo depuis plusieurs années m'a dit que la police japonaise ça blague vraiment pas. Donc je pense que Yakuza ou pas, ils font pas trop les malins. Enfin, ceci dit, j'étais pas là, j'en sais rien, juste j'imagine quoi. Du coup, au final, quand bien même cette rencontre était assez rapide, elle a au moins eu le mérite d'avoir lieu. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'espérais lorsque j'ai appris que le Gumball allait au Japon. Et j'espère vraiment qu'ils vont remettre le couvert avec d'autres Gumballers, que ce soit à Tokyo ou ailleurs, car ça ne peut être que épique. Même si je n'étais malheureusement physiquement pas là, je pense quand même qu'à travers ces images, on arrive un petit peu à revivre l'ambiance, à pouvoir un petit peu comme la toucher du doigt presque. Donc je remercie encore une fois mon pote Julien pour cette bonne grosse dose de délire. Car oui, comme avec le Gumball, c'est du délire. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Ces mecs-là vivent leur passion comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de leur propre caisse. Et ils en ont très certainement rien à foutre de ce que tu peux penser. D'autant plus que bon, soyons honnêtes, vu les fréquentations des mecs, je pense pas qu'il y en ait un qui ait les couilles d'aller leur dire en face. Non mais c'est vrai, juste je pose ça là quoi. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou un petit pouce bleu, voire un commentaire, ou mieux, un partage, car mine de rien, ça aide énormément au référencement de la vidéo. Pendant qu'on y est, on s'abonne sur YouTube et on va jeter un œil au groupe Facebook. Allez! Et surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.